nous avons rendez-vous. Bonjour. On y va? Allez. Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France, star des écrans de télé, accepte la présence de notre caméra. Il nous guide dans son repère, son petit coin presque secret. Rares sont ceux à y pénétrer. Bienvenue à la table d'hôte du 4e mur. Voilà, c'est ici. C'est ici que ça se passe. Alors, on attend un petit groupe à midi de 12 personnes. Alors, exceptionnellement, à midi, parce que normalement, la table gastronomique est ouverte que le soir pour le dîner. Mais ponctuellement, de temps en temps, voilà, on organise un déjeuner. Mais c'est très ponctuel. Allez, on sait votre temps est compté, on vous suit. Bon, allez, ça marche. Stéphane, t'envoies l'escargot? En cuisine, règles et discipline, même consigne pour une équipe de télévision. Vous ne verrez donc pas les clients de la table d'hôte qui s'apprêtent à arriver, pas plus que ceux déjà attablés, un étage au-dessus au 4e mur. Ça, c'est un métier, ça. T'es descendre aussi. Interdiction de les déranger, pareil pour les cuisiniers. Ça, c'est le truc là? Voilà, c'est mieux ça. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est réglé comme du papier à musique, vraiment. Et le moindre grain de sable, on peut foutre tout le service en l'air. Et globalement, j'ai pas le droit à l'erreur, moi. Parce qu'on me le pardonnera jamais. Parce que vous êtes connu? Parce que je suis connu, parce que pour plein de choses. Donc, je me dois d'être parfait. Parfait, on l'est jamais. Personne n'est parfait. Je connais pas un individu sur Terre, un homme ou une femme, qui soit parfaite. Mais moi, je dois l'être. Alors maintenant, on va faire une autre préparation. Alors, c'est une asperge des Landes, verte. Alors, les morilles, elles sont glacées dans un jus brun aux noix et à l'alcool de noix. La cuisine, elle est vraiment axée sur des produits exceptionnels qu'on peut trouver dans la région. Ça, c'est vraiment l'objectif. De l'exigence et un pari réussi en 6 mois seulement, celui de faire de cette table d'hôte un établissement étoilé. Moi, j'ai été voir le guide Michelin. Je leur ai expliqué ce que je voulais faire en leur disant que il va falloir sortir des codes et des standards parce qu'effectivement, c'est pas un restaurant, c'est une table de 10 couverts dans une cuisine, dans un sous-sol. Donc effectivement, les conditions ne sont pas réunies normalement par rapport à ce qui se fait habituellement. Et là où j'ai été surpris, effectivement, c'est qu'on ait cette étoile. Mais je me dis que le discours de Michelin, il tient la route puisque ce qui prévaut dans l'étoile, c'est l'assiette. Insatiable, le chef a déjà un nouveau projet en tête. Une chose est sûre, ce sera sur Bordeaux. Ça sera un concept, ça c'est clair. J'aime ça. Une fois de plus, faire comme les autres, c'est pas toujours intéressant. Donc proposer quelque chose de différent, c'est toujours mieux. Une idée différente de ce qui se fait dans la haute gastronomie. Affaire à suivre.